Zenzi beni bankena totowa beni bankena kuwa beto mambo betu nikuisalawa yake mambo ya théâtre. Si vous avez des messages, vous pouvez venir nous les dire. Nous souhaitons les bienvenus pour ce festival ici à Luango, dans le quartier tout précisément Babindou. Le festival Raconteur n'est pas seulement un rendez-vous artistique, il est une liturgie de la parole, un sanctuaire de la mémoire, une célébration du récit comme acte fondateur de l'humanité. Car raconter, c'est résister à l'oubli. Conter, c'est pérenniser l'âme d'un peuple. Dire, c'est inscrire l'existence dans la durée. En choisissant de tenir cette 4e édition à Luango, nous opérons un retour symbolique aux sources. Ici, chaque grain de sable murmure une histoire. Chaque vague de l'Atlantique semble porter l'écho des voix ancestrales et chaque sentier garde la trace des pas de ceux qui ont transmis de génération en génération la sagesse des anciens. À travers Raconteur, nous affirmons avec force que la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Elle n'est pas seulement divertissement, mais aussi éducation, cohésion et espérance. Je voudrais saluer ici l'engagement constant d'Africa Graffiti, centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte-Matev, initiateur de ce festival, dont la vision éclairée contribue à la sauvegarde et à la valorisation de notre patrimoine immatériel. Par leur abnégation, leurs membres rappellent que la culture se bâtit dans la persévérance, la foi et le dévouement. Mesdames et messieurs, la 4e édition du Festival à Raconteur se veut un espace d'échange fécond, un laboratoire de création et une tribune pour la diversité des expressions artistiques. Pendant ces quelques jours, Luango deviendra la capitale de la parole vivante, où dialogueront les voix d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Un lieu de rencontre entre tradition et modernité, un creuset d'inspiration pour notre jeunesse, une école de l'écoute et du respect des héritages, un levier pour l'émergence d'une industrie culturelle locale dynamique. Nous sommes les enfants du monde, les pieds sur terre, le cœur balayé, les bras ouverts. Aïe aïe aïe, oh Marie, nous sommes les enfants du monde. À chaque fois tout, à chaque fois pas si c'est tout, à chaque fois c'est tout, mais tout il en avait marre, tout ne voulait plus vivre avec ses grands-parents ensemble. Et c'est là où Tungu, lui, il a voulu qu'il disparaisse. Voilà. Si tous les animaux disparaissaient demain, l'être humain mourrait d'une grande solitude de l'âme. Parce que quand on crache sur notre terre, on se crache au visage soi-même. En effet, on dit que un grand sage dit en fait que peu importe ton jet de pipi, les dernières gouttes reviendront sur tes propres pieds. Et donc le coq
manger. Donc il alla au champ se reposer, lui aussi prendre du soleil. En allant dans le champ, une civette passait par là. Et la civette avait faim, donc la civette a mangé le col. Et 3 fois, Tungu apparaît. Tungu qui avait disparu depuis des années, il réapparaissait ici devant son grand-père. Un jour, le sorcier dit au chasseur, « J'aimerais que tu m'apprennes à chasser. » Et le sorcier dit au chasseur, « S'il te plaît, apprends-moi à faire de la sorcellerie. » moi histoire même 2 minutes 3 minutes kaka yina loko yina kuwaka na bakulutu ou bien na bamama ou bien na batonton yavani mwana vieji yavani mwana kukula yavani tonton yavani oncle yavani nani nani puis raconter beto moi histoire awa pour que beto siku wa moi histoire. J'écoute la voix de la roche qui déclame son poème de vie. Ma soif ainsi étanchée, je vois pousser les fleurs sur le montant. La fumée se délie les mains. Je me juge sur les épaules de la pendule. Je tisse ma peau. Je suis le ciel pour taire les silences. Le griot qui s'affiche sur les murs du vent, village après village. Allaité désormais par la maîtresse du feu, diplômée des forêts vierges, j'ai une queue de buffle dans la main.